je vais commencer avec une courte présentation juste rapidement de la présentation de cette performance de Déborah de Robertis. Voilà, je lance le PowerPoint en principe. Donc, devant le tableau de Gustave Courbet, je vais ensuite proposer quelques réflexions au sujet de certains enjeux qui sont soulevés par la performance. Et comme l'a dit Mélanie, nous avons la grande chance d'avoir l'artiste avec nous aujourd'hui. Et nous avons la possibilité de discuter avec elle et de lui poser des questions. Donc, merci beaucoup aussi à Déborah de Robertis de sa très grande générosité. Nous avons discuté, je vous donne le scoop, on a déjà discuté pas mal et ça a été vraiment des échanges qui ont été vraiment fascinants. Donc, j'espère qu'on pourra vous en faire part un petit peu aussi ici aujourd'hui. Donc, le 29 mai 2014, l'artiste luxembourgeoise Déborah de Robertis a présenté sa performance « Le miroir de l'origine » devant le tableau « L'origine du monde » de Gustave Courbet, une performance non autorisée. Vêtue d'une robe courte, dorée et les pieds nus, elle est entrée dans la salle où est exposé le tableau, s'est assise par terre et a ouvert les jambes pour révéler son sexe qu'elle a écarté pour l'ouvrir, écarter ses lèvres avec ses mains. Dans le film de la performance, qui dure 6 minutes et 10 secondes environ, Déborah de Robertis répète 5 phrases sur l'air de l'Ave Maria de Schubert. « Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue, je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau créatrice du sperme. » Donc, je propose de commencer avec le visionnement de la vidéo, au cas où certaines d'entre vous ne l'auraient pas vue. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses,
vierge comme l'eau, créatrice de sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice de sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice de sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, S'il vous plaît, on vous appelle. je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je suis en train de Je veux sortir. que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, Pas de photo, s'il vierge vous comme plaît. l'eau, créatrice du sperme. Pas de photo. Vous avancez. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Juste préciser que je vois que la temporalité de la vidéo, c'est un peu, enfin, ça vaut la peine de la voir sans les secousses parce que c'est vrai je pense que c'est parce que c'est retranscrit ici, mais du coup ça bug un petit peu quoi. C'est juste ça. Je suis désolée. Non, c'est comme ça. Ça vaut de la peine pour ceux que ça intéresse de la voir. Je la mettrai. Je l'ai pas mis sur le net en entier, mais il faudrait que je la mette et de la voir dans d'autres conditions parce que j'ai remarqué que ça buguait un petit peu. Donc je voulais juste préciser. Moi, je fais aussi les aléas Oui, c'est normal. des conférences à distance. Oui, voilà. J'espère que ça vous donne au moins une idée. Et puis oui, je vous encouragerai tout à fait à aller visionner la vidéo si vous la trouvez sur le web ou alors si vous pouvez la partager vraiment pour voir ce qui se passe. Et toutes ces couches de signification, toutes ces différentes voix, les différents sons qu'on entend et dont on pourra parler peut-être plus tard en discussion. Mais comme je suis 18-19e, comme l'a mentionné Mélanie, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment voir la façon dont la performance nous fait repenser ou considérer de nouvelles façons le tableau de Courbet. Une chose générale que j'aimerais dire au tout début, une des premières choses que j'aimerais soulever, c'est la question du pouvoir. La philosophe féministe Geneviève Fraisse a beaucoup parlé du fait que l'une des caractéristiques fondamentales du pouvoir est qu'il est invisible. Et elle en a parlé spécifiquement aussi dans le contexte de cette performance. Parce que ce que fait cette performance, c'est qu'elle démontre aussi les réactions. Et ce que démontrent aussi les réactions à la performance, c'est que la performance met à nu différentes relations de pouvoir. Elle les rend visibles. On peut penser aux relations de pouvoir entre artistes et modèles, entre hommes et femmes,
entre artistes et institutions muséales, entre public et institutions muséales, le rôle de l'État aussi dans la judiciarisation, ce qui se passe après et qu'on ne voit pas dans la vidéo, etc. Et donc, on retrouve ces enjeux qui sont cristallisés autour de la performance et autour du tableau de Courbet, et notamment en regard aux politiques d'accrochage aussi, par exemple, dans le contexte d'après-MeToo. Donc, cette mise de dialogue entre de Robertis et Courbet nous permet de repenser certains aspects de Courbet, de les considérer donc de nouvelles façons. Et un des aspects, donc juste pour le tableau d'origine, un des aspects par lesquels j'aimerais commencer, c'est la question du cadre. Et j'aimerais souligner ici rapidement que ces différents enjeux sont vraiment intimement interreliés. Ils sont vraiment enchevêtrés les uns dans les autres et c'est un peu difficile de les mettre dans un ordre qui a du sens. Donc, il y aura peut-être certaines répétitions, mais commençons avec le cadre. Donc, le cadre de Courbet, et je pense que ce que fait la performance, et avec cette photo en fait qui a été prise, si je ne me trompe pas, Déborah, avant la performance, ce que fait cette photo donc de l'avant-performance, c'est qu'elle met en abîme mais la mise en abîme qui est faite à travers le cadre aussi, ou en tout cas le cadre est une partie importante, et on se rend compte aussi de l'importance de la robe dorée qui agit comme une référence directe au cadre. Donc dans le Courbet, l'énorme cadre doré avec les fioritures permet à l'institution muséale d'insister sur le statut d'œuvre d'art de l'œuvre de Courbet. J'ai eu une discussion avec des étudiantes avant-hier au sujet de ce tableau, et l'une d'elles ne voyait autre chose dans ce tableau qu'une œuvre pornographique. Et je ne veux pas rentrer ici dans les détails de si oui ou non c'en est une, on peut en parler aussi en discussion plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le cadre très traditionnel permet d'accrocher le tableau sur les 6 mètres du musée en tant qu'œuvre d'art, au même titre que n'importe quelle autre œuvre du musée. Et ça devient donc un cadre, et je parle ici de façon métaphorique, à l'intérieur duquel ou à travers lequel on peut considérer le statut de l'objet qui est devant nous. Par ailleurs, il me semble que ce cadre à multiniveau agit comme une sorte de rideau au pluriel qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre pour dévoiler finalement, pour s'ouvrir finalement et dévoiler ce sexe d'une femme, mais celui-ci reste bizarrement fermé alors qu'elle a les jambes ouvertes. C'est un sexe qui est anatomiquement incorrect, qui est faux, malgré ce qu'en dit le musée d'Orsay, qu'il décrit comme une description quasi anatomique du sexe féminin, ce qui est étrange pour un peintre de l'école réaliste, mais c'est un sexe qui se représente comme une fente, qui est fermée, et d'un certain point de vue, et je pense que c'est ce que Déborah de Robertis montre dans ses performances, c'est que ce que Courbet fait, c'est qu'il désempouvoir le sexe féminin avec cette représentation. Donc, Déborah de Robertis, dans sa performance, fait plus que nous montrer son sexe. Elle l'ouvre avec ses doigts et elle lui redonne ainsi toute son agentivité, tout son pouvoir. Le sexe, fermé et désempouvoiré chez Courbet, chosifié, devient ici agentif. Et c'est là qu'on comprend vraiment qu'il s'opère une inversion du point de vue. Le sexe devient alors un œil. Le titre de la performance est le miroir de l'origine. C'est un miroir qui est actif, qui est agentif. Ce n'est pas un miroir qui est passif. Et cette idée du sexe comme un œil est rendue explicite dans cette photo où de Robertis porte la même robe dorée et maquillée de façon très similaire à celle de la performance de 2014. Mais ici, elle tient un appareil photo devant son sexe. Je ne pense pas qu'on doit lire ceci comme étant une façon de cacher son sexe, mais au contraire, de montrer le sexe comme ayant un regard, une agentivité, un pouvoir, et qu'en fait, la source de ce pouvoir, c'est le regard du sexe féminin. Et ça, c'est un thème majeur de l'œuvre de Déborah de Robertis depuis des années, où elle décline de façon différente et dans différents contextes cette même question du pouvoir du sexe féminin qui devient l'œil et qui détient ainsi le pouvoir du regard. Cette robe dorée, donc, qui fait référence au cadre de Courbet, du Courbet, peut donc être comprise comme une sorte de cadre conceptuel de la série des photos et des performances qu'elle a nommé le miroir de l'origine et qui a culminé dans la performance de 2014. Et je vais vous montrer quelques photos, certaines font partie de cette série et d'autres non, et je remercie encore une fois
Déborah, de les avoir partagés avec moi, et où on peut voir la façon dont cette réflexion sur le pouvoir du vagin, le pouvoir du sexe féminin, s'élabore, se décline en plusieurs œuvres et dans le temps. Donc, je vais juste les passer. Donc, c'est vraiment, on peut voir que c'est sur différentes années. Une photo d'une performance ici. Cette idée, cette notion du pouvoir du vagin n'est pas nouvelle. On peut penser au Shilanagig du 12e, 13e siècle. On peut penser aussi au badge apotropaïque comme cette vulve pèlerine au bâton phallique et au rosaire du 14e, 15e, début du 15e siècle, dont la fonction était de nous protéger contre les maladies comme la peste. Hein, peut-être qu'on devrait revenir à ça ces jours-ci. Et donc, qui reconnaissent le pouvoir du sexe féminin. Et c'est, je pense, exactement ce que fait Deborah de Robertis ici dans cette œuvre. Et on voit comment ici, elle redonne ce pouvoir au sexe féminin, notamment à travers le regard. Et je vais y revenir dans un petit moment. Mais j'aimerais poser une question en lien encore une fois avec la robe et le cadre et aussi en lien avec le titre de ce panel qui est tableau vivant. Et Mélanie a parlé du fait que ce n'est pas apprendre au sens strict du terme, mais je me suis demandé si cette performance est un tableau vivant ou non. Dans un sens traditionnel, je dirais que non, ce n'est pas un tableau vivant, parce que même si à première vue, on pourrait dire que nous avons devant nous, bien sûr, une personne vivante qui s'habille et qui prend une pose qui renvoie à ce tableau précis, nous n'avons pas devant nous une reproduction du tableau. Ce n'est pas ce que l'artiste cherche à faire. Elle ne prend pas la pose du modèle, elle n'est pas habillée comme la modèle. Et je pense que ce qui est important et ce qui ressort de cette remarque et de cette comparaison, c'est que le dialogue qui s'instaure, le dialogue qu'elle instaure, n'est pas avec le tableau. Le dialogue qui est instauré est entre l'artiste et la femme modèle dont nous connaissons maintenant le nom, où nous sommes certaines à 99% qu'il s'agissait d'une femme qui s'appelait Constance Queignaud. Le cadre du tableau de Courbet, la façon dont l'image est cadrée, hein, le cadre dans ce sens-là, est tel que le corps de Constance Queignaud a été fragmenté, morcelé, rendu inanimé, rendu muet, désempouvoiré. Et il me semble que le Courbet apparaît alors comme étant plus proche d'une nature morte que d'une représentation d'une figure vivante, féminine. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut le comparer, et je m'excuse pour le gore d'un samedi matin, mais dans ce sens-là, on peut le comparer au fragment anatomique de Géricault, par exemple, qui avait été exécuté à peu près un demi-siècle plus tôt. Ce qu'on voit donc avec la performance, c'est que le corps objectivé, morcelé, redevient entier, il redevient agentif, il redevient vivant et le corps de la femme redevient entier. Elle a un regard, une agentivité, une présence qui est forte et Deborah de Robertis redonne ainsi la place centrale au modèle, elle lui redonne sa place créatrice et elle lui redonne vie, elle la rend entière. Deborah de Robertis sort ainsi du cadre et en même temps, je pense que d'une certaine façon, elle est son propre cadre, avec la robe qu'elle porte, mais aussi conceptuellement, avec la façon dont l'œuvre est conçue, elle devient son propre cadre physique donc, et conceptuel de l'œuvre. Elle est en même temps l'artiste et la modèle. Et c'est donc une des richesses de l'œuvre, de cette performance de Deborah de Robertis et de son œuvre en général, je pense, qui est que toutes ces dichotomies traditionnelles que l'on a en histoire de l'art
entre femmes et modèles, artistes et modèles, pour ne pas utiliser le mot muse que je déteste, entre vivant et mort, entre objet et sujet, entre vierge et pute. Toutes ces dichotomies sont niées d'une certaine façon, elles sont défaites. Et je pense que c'est là une des richesses de l'œuvre. C'est un thème qui est ressorti à plusieurs occasions durant notre discussion. Et je pense que ce serait peut-être un bon endroit où commencer notre discussion. Alors, Déborah, est-ce que vous voulez parler un peu plus de ces dichotomies? Je ne sais pas si est-ce que je devrais arrêter mon PowerPoint? Moi, la façon dont vous l'avez dit maintenant, moi j'ai trouvé ça très intéressant. On en a parlé, mais c'est vrai que de l'écouter comme ça, je ne pourrais pas mieux le dire. J'ai rien à rajouter pour le moment, en tout cas, sur cette question-là, à part si vous avez une question plus précise. Mais c'était encore mieux formulé que ce que moi j'avais pu dire, mais c'est ça qui est intéressant. Une des choses qui était ressortie de notre discussion, c'est que vous aviez aussi considéré cette œuvre comme étant peut-être représentant une femme morte, oui. Une femme qu'on pourrait penser être sur une table de dissection. Oui, ça. Donc, en effet, c'est vrai que vous parlez, alors ce rapport avec Jéricho et la mort et le corps fragmenté. La mort, dans mon analyse ou dans mon approche du tableau de Courbet, je l'ai plutôt réfléchi par rapport à la question du regard et de la désincarnation. Et c'est vrai qu'on peut donc retourner au XVIe siècle. On peut peut-être montrer les études anatomiques de Léonard de Vinci. En effet, où on voit, on peut bien clairement comparer les deux cadres. Et c'est vrai que, alors pour moi, comment dire, la question de la mort, plus que la question de la découpe, c'est vraiment jouer sur le fait que c'est un sexe qui peut être regardé, qui peut être pénétré par le regardeur, mais qui à aucun moment ne peut renvoyer le regard. Et c'est donc à partir de cette approche-là que je considère que mon geste est une rupture avec une tradition, on va dire, morbide et violente, qui est justement de placer le sexe féminin ou le corps féminin à un endroit où il subit donc ce regard, ce male gaze unilatéral, et qui à aucun moment il n'y a un rapport de réciprocité, et d'où l'importance donc la question, on va dire que la question de l'émancipation dans mon travail, c'est directement posée à partir de cet angle et de ce renversement du point de vue, d'où l'utilisation toujours de la caméra ou de l'œil qui donc, et l'accent aussi quand j'en parle sur la question du regard. Alors qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? En effet, quand après, il y a évidemment, bien sûr, je travaille les deux choses simultanées, comme vous l'avez bien, mais comme vous en avez déjà parlé, la question du morcellement, de cette découpe, et donc j'ajoute, où je viens additionner, on va dire, les membres ou ce qui manque à la fois dans le cadre, mais aussi ce qui manque en termes de profondeur, et c'est tout ce que je viens de dire. Donc, on va dire une forme de subjectivité féminine qui est également celle qui est absente de l'histoire, et que métaphoriquement ou symboliquement, je pointe en ouvrant mon sexe. Donc, ce n'est pas le sexe féminin qui serait ce trou, cet objet creux, mais le sexe féminin ici que j'ouvre révèle donc cet autre trou qui est cette absence de subjectivité des femmes dans l'histoire, qui donc, comme vous l'avez bien dit, sont l'objet du regard et non le regardeur, qui est le statut qu'on assimile à l'artiste homme historiquement. Oui, merci. Oui, et puis avec cette dichotomie d'être simplement objet et de ne pas être une personne qui agit, je pense qu'une des choses qui l'accompagne aussi, c'est cette idée de ce que vous faites dans vos performances comme étant simplement un corps sans aucune réflexion qui précède
la performance. Et je pense que c'est une critique qui est peut-être parfois adressée à votre égard, cette idée que vous êtes simplement un corps, comme si vous étiez un corps sans réfléchir qui va se placer devant l'œuvre, et il y a donc une sorte de séparation entre le corps et la tête, alors qu'il y a en fait tout un travail de préparation. Et je ne sais pas si vous pouvez parler un peu de ça, mais je pense que ce que ça fait, c'est d'enlever votre statut, de vous enlever ou d'essayer de vous enlever votre statut d'artiste et de ne pas reconnaître votre statut d'artiste en faisant ça. C'est très juste et c'est vrai que c'est rare qu'on pointe de cette façon-là aussi. C'est-à-dire c'est clair puisque c'est un, comme vous le dites, c'est un corps, comme vous avez dit, sans pensée, enfin un corps sans tête de toute façon, donc un corps sans cerveau, et doux, et le raccourci est rapide, mais très clair sur la stigmatisation des femmes, et encore plus quand elles utilisent leur corps. C'est pas rien de projeter la stupidité à la vue d'un corps de femme nue. Je ne trouve pas que c'est juste du sexisme banal. Je pense que ça vient en effet du conditionnement et de la façon dont on a appris à concevoir le corps des femmes. Après, c'est vrai que contrairement à vous, comme on en avait parlé, moi, quand je prends position par rapport au tableau de Courbet, c'est vraiment c'est une critique par rapport à la représentation du sexe et corporel finalement que nous expose également le tableau, mais parfois un tableau que j'aime et que je trouve dans tout ce qu'il a de dérangeant, que je trouve beau. Mais ça ne m'empêche pas du tout d'avoir une position très critique par rapport à ce qu'il révèle et tout ce que vous mentionnez et que je pointe évidemment également avec mon travail. Et je pense que c'est aussi cette séparation, et puis je ne voulais pas prendre position au début, là, mais cette position entre art et pornographie, et puis en fait, je vacille toujours de l'un à l'autre de toute façon, par rapport au tableau de Courbet, mais par rapport à votre performance aussi. Et puis justement, le fait de montrer le sexe versus ouvrir le sexe, qui est vu comme un geste d'un autre registre, qui est du registre pornographique plutôt que du registre artistique peut-être. Et je pense que ça aussi, c'est une autre dichotomie que vous défaites dans ces œuvres-là. Est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus peut-être au sujet de vos performances, que je ne sais pas si vous en avez quelques-unes en tête, mais il y a ces oppositions qui sont faites et qu'on essaye de maintenir. Hein, et je pense que c'est ce que vous dites, c'est que c'est le discours autour qui vous dérange ou contre lequel vous prenez position plutôt que contre le tableau lui-même, contre tous les discours des différents, que ce soit les institutions, les muséales, la presse ou autres. Mais une des choses que j'ai retrouvées souvent dans les critiques, c'est que ce que vous cherchez à faire, c'est simplement de la provocation et que cette injure, disons, parce que c'est de cette façon-là que c'est montré, c'est pour essayer d'enlever la portée artistique de votre travail. Et je pense qu'une des choses importantes, justement, qu'il faut reconnaître, c'est que la contestation, il n'y a rien qui est négatif avec la provocation ni la contestation, et que la contestation peut se faire par l'art. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots là-dessus. Comment vous voyez l'art comme outil de contestation. Mais je sais qu'on avait parlé de votre reprise de la photo de Valier Export, et je pourrais peut-être en montrer si vous voulez parler de ça. Oui, vous pouvez la montrer, mais je ne vais peut-être pas parler spécifique. Je vais peut-être répondre juste en une phrase par rapport à la contestation, comment je vois les choses. Je dis souvent que, alors oui, on avait aussi parlé de la transgression. Je dis souvent, en tout cas, que de mon point de vue, ce n'est pas moi qui m'oppose, on va dire, directement aux institutions. Je dirais plus que c'est les institutions patriarcales qui s'opposent à ma liberté ou à la liberté des femmes, parce qu'en effet, considérer... Alors, ça dépend ce qu'on appelle la transgression et comment, mais moi, je trouve que si je devais considérer moi-même couvrir mon sexe pour une performance artistique est un geste transgressif, ça voudrait dire qu'à un endroit, je le trouverais pas légitime. Moi, je considère justement que la transgression est dans l'œil de celui qui trouve que c'est transgressif, ici donc le musée d'Orsay ou la société, etc. Mais de mon point de vue, il est tout à fait légitime
la question, c'est pas pourquoi ouvrir mon sexe, c'est pourquoi ne pas ouvrir mon sexe, ou pourquoi ne pas montrer notre corps, notre sexe, comme on pourrait montrer ou dire autre chose. Et d'ailleurs, ça permet aussi de souligner le fait que quand que les hommes artistes ont déshabillé les femmes depuis la nuit des temps, et quand une femme, et on le sait, là j'enfonce peut-être une porte ouverte, quand une femme le fait, c'est vrai qu'elle doit passer, je pense, toute sa carrière à expliquer pourquoi elle a fait ce geste. Oui, tout à fait. Il y a un double standard qui est absolument indéniable. Et c'est justement dans cette tradition et dans la raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles cette photo est vraiment fascinante, et je vais la mettre à côté de celle de Valley Export de 1969, qui s'appelle Panique génitale. Et puis, on est 50 ans plus tard, ça n'a pas changé. Le titre Panique génitale est tellement bon il y a 50 ans, et ça continue à être excellent. Et vous vous insérez, je pense, vraiment dans cette tradition artistique, notamment d'artistes femmes, qui utilisent leur corps comme médium artistique pour intervenir dans le milieu de l'art, mais aussi comme outil de contestation sociale. Et l'idée que ces deux choses-là n'ont pas besoin d'être opposées l'une à l'autre. C'est encore cette autre question de dichotomie. Et je ne sais pas si vous pouvez nous parler de cela aussi. J'ai l'impression que dans chacune de ces accusations, il se cache derrière quelque chose qui nie le processus artistique, le processus de réflexion, le processus de préparation, parce que c'est pas... vous aviez parlé un peu du fait que pour préparer votre performance devant Courbet, il a fallu que vous pratiquiez, votre pose, votre regard, réfléchir à la musique, réfléchir à ce que vous allez dire, et que tout ça, c'est vraiment complètement balayé, comme si simplement tout ce que vous faisiez, c'est donner un coup de poing. Je ne sais pas si vous pouvez parler un peu plus de votre processus artistique, et aussi de la façon dont vous voyez, comment vous vous insérez ou comment vous vous voyez à l'intérieur de cette tradition de Valley Export et d'autres. Et je vais juste fermer ma fenêtre parce que je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à construire. Je suis vraiment désolée. D'accord. Alors du coup, je vais rester, j'en profite pour répondre, sinon ça va me sortir de l'esprit. Il y avait 2 questions en une. Je vais répondre à la première. Attends, mais j'attends peut-être qu'elle revienne, mais j'ai peur que ça me sorte de l'esprit. Ah. Bon, j'attends. Alors oui, c'était la question. Mince. Alors c'était la première question, c'était celle de la façon dont on décrit l'œuvre, c'est ça? Ah oui. Bon, je dois aussi dire que les choses avancent, la preuve, hein, sinon je ne serais pas là. Donc je suis très contente. C'est souvent du côté des femmes, c'est les femmes qui me font avancer ou qui font avancer le regard qu'on porte sur mon travail. Et d'ailleurs, les choses que vous avez dites aujourd'hui sont assez inédites. Ce n'est pas des choses qu'on relève souvent. Alors oui, j'essaie de retrouver la question que vous avez posée. Peut-être en cours, c'était quoi la question de comment les institutions, comment elles s'y prennent pour discréditer l'œuvre ou les plaintes, etc. Parce qu'il y a plusieurs façons. Oui, mais ça, plutôt que de donner la parole aux institutions, plutôt de vous la donner à vous, et juste de parler un petit peu de votre processus, de votre préparation avant une performance. Alors, par exemple, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Mais je voulais quand même revenir sur ce que vous disiez, parce que c'est vrai que c'est important, ça aussi. J'ai noté, alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce que même des fois, d'un point de vue féministe, ça peut arriver, hein, c'est pas toujours... Mais en effet, que toute la question formelle, qui est des questions d'esthétique, mais pas d'esthétisme, hein, d'esthétique, de composition, etc., tout ce qui fait finalement conceptuel... tout ce qui fait l'ensemble des critères qui font une œuvre est vraiment occulté d'un point de vue misogyne, évidemment, mais aussi, ce n'est pas d'un point de vue féministe, mais parfois, par exemple, on va beaucoup plus me questionner sur mon corps, sur mon sexe, sur mes poils pubiens, etc., même dans une axée sur l'aspect militant, activiste de l'œuvre. Donc, c'est intéressant de pointer ça aussi, parce que la misogynie, on la conçoit bien, ce pourquoi, d'un point de vue misogyne, on va discréditer l'œuvre, on sait pourquoi, comme vous disiez tout à l'heure, je ne vais pas dire cette parole-là, mais l'autre, d'un autre point de vue, ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi qu'on va
on va dire, limiter la lecture de l'œuvre souvent à, voilà, à l'activisme, ce qui est pour moi révélateur du fait justement qu'on a du mal à dépasser la question du corps. Et si vous voulez, pour moi, ça déplace aussi, non, je le vis aussi comme une façon de ne pas considérer, dès que le corps est mis en jeu de cette façon, ou de ne pas considérer l'œuvre comme étant artistique finalement, et de me réduire à une place. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est révélateur d'inégalité, parce que je pense que ça ne serait pas le cas s'il s'agissait pas d'une œuvre qui expose le corps de cette façon. Et ça prouve encore une fois aussi les cadres qu'on a intégrés à la vue d'un corps de femme. Et ça légitime en effet aussi mon travail, parce que c'est quand même assez impressionnant de voir, quand on voit la photo de la reproduction de l'origine du monde, en effet, je veux dire, la taille de mon sexe, très concrètement, c'est 2 mm, quoi. Et quand on regarde, si on observe, alors c'est pas que je suis pour ou contre le fait qu'on parle de ce sexe, mais si on regarde l'interprétation des médias ou de manière générale la société, on dirait que j'ai rien contre le striptease, mais on dirait que j'ai fait un striptease. Ou un simple striptease, c'est-à-dire l'aspect artistique n'est absolument, ou est vraiment relayé à un plan presque inexistant, où tout ce que vous mentionniez, la vidéo, le son, il y a tout un travail de montage, mais que je ne devrais jamais avoir à justifier, mais que je dois toujours remettre en avant, parce que justement, c'est occulté au détriment d'un regard qui se focalise exclusivement sur le corps pour différentes raisons.